Alors, bon matin, chère Église, bon matin. Un plaisir pour moi de m'insérer dans notre thématique jubilé, alors que nous célébrons d'ailleurs cette année 50 ans d'existence du portail. Et ça, je pense qu'on peut remercier le Seigneur pour ça. Amen. Et je vais vous partager, là, j'ai hâte de vous partager certaines vérités bibliques qui font du bien à l'âme, là. Donc, permettez-moi d'entrer directement dans mon message. Je vais continuer dans Lévitique 25. Et en guise de contexte, on doit comprendre que dans ce passage, c'est Dieu qui s'adresse au peuple avant qu'il entre dans la terre promise. Notre passage commence au verset 1 comme suit. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, parle aux fils d'Israël et tu leur diras. Alors, ce qu'on va voir ce matin, c'est Dieu qui parle à son peuple par l'entremise de Moïse. Et dans ce chapitre, on découvre les lois que Dieu a prescrites à Israël concernant les fêtes annuelles et cette célébration qui repose sur le principe du sabbat, donc un arrêt total de tout travail ordinaire à tous les 7 jours. Et c'est un rituel hebdomadaire qui rappelle au peuple que Dieu est le créateur souverain et qu'ils peuvent le faire confiance pour subvenir à leurs besoins pendant qu'ils se reposent. Amen. Ce cycle de 7 s'étend au-delà de la semaine et va culminer tous les 50 ans avec le jubilé qui est un méga sabbat. Et dans cette année exceptionnelle, toutes les dettes étaient annulées, les terres retournaient à leurs propriétaires d'origine et les esclaves israélites retrouvaient leur liberté. Et ça, c'est un acte de justice sociale sans précédent. C'était conçu pour empêcher l'accumulation de richesses excessives ou encore empêcher que la pauvreté sur plusieurs générations. C'était un peu un bouton reset pour toute la nation. Par contre, il n'existe aucune preuve historique qui nous permet de déterminer avec certitude que les Israélites ont réellement respecté et mis en œuvre ce jubilé. Et c'est là que la portée spirituelle du jubilé prend tout son sens. Jésus a déclaré être celui qui apporte le jubilé ultime. Et en annulant, non pas des dettes financières, donc continue de payer Visa, Mastercard, mais en annulant notre dette spirituelle éternelle. Donc Jésus ne se contente pas de nous redonner quelques terres terrestres. Il nous donne accès à une nouvelle création pour l'éternité. En nous libérant de l'esclavage du péché et de la mort, Jésus devient notre sabbat quotidien. Donc on peut désormais vivre chaque instant dans le repos, sachant que par sa mort et sa résurrection, il a pleinement pourvu à nos besoins. Amen. D'accord, donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner avec moi ce matin. On va aller dans Lévitique 25 et je vais faire la lecture du verset 23 à 34. D'accord, Lévitique 25, du verset 23 à 34. Si vous n'avez pas vos Bibles, les versets vont paraître aux écrans. Alors, je débute. La terre ne se vendra pas à titre définitif, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme immigrants et comme résidents temporaires. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour la terre. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le devoir de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le devoir de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera jusqu'à l'année du jubilé dans les mains de l'acquéreur qui en sortira au jubilé. Quant à lui, il retournera dans sa propriété. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera 1 an. Mais si cette maison située dans une ville pourvue de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à titre définitif à l'acquéreur et à ses descendants. Ils n'en sortiront pas au jubilé. Les maisons des villages non pourvues de murs seront comptées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées et l'acquéreur en sortira au jubilé.
quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront droit perpétuel de rachat. Celui qui rachètera des Lévites une maison sortira au jubilé de la maison vendue et de la ville où il la possédait, car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des Israélites. Les champs situés dans les abords de leur ville ne pourront pas se vendre, car ils en ont la propriété perpétuelle. Amen. Dans notre passage, ce qu'on voit, c'est vraiment l'application du droit de rachat. Vraiment, là, on dirait un texte, là, on dirait une teneur là, légale, on dirait qu'on lit un document légal, et c'est en quelque sorte le cas. Le droit de rachat, c'est un système légal où est-ce qu'un proche parent avait la priorité pour racheter un bien, une personne de sa famille vendue à cause de pauvreté, pour maintenir le patrimoine familial. Donc, si un Israélite devenait pauvre, il devait vendre une partie de son héritage foncier, devait vendre sa terre. Son plus proche parent, le rédempteur, avait le droit de la racheter pour la conserver dans la famille. Et d'ailleurs, le message de la semaine prochaine va développer plus en profondeur ce point. Mais la beauté du jubilé, c'est que tous les 50 ans, les terres vendues devaient retourner à leur famille d'origine, sauf si elles avaient été achetées avant. Si elles avaient été rachetées avant. Notre passage commence au verset 23 avec un avertissement de Dieu. Dieu avertit son peuple. Dieu va dire, la terre ne se vendra pas à titre dit définitif. Vous êtes comme des immigrants, des résidents temporaires. Ce passage fait écho à plusieurs textes qu'on retrouve dans le Nouveau Testament qui réaffirment la réalité que ici, nous ne sommes pas chez nous, ici-bas sur terre, nous sommes de passage, nous sommes en terre étrangère. Hébreux 13 nous le dit simplement au verset 14, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Le chrétien sait qu'ici n'est pas notre finalité. C'est ce que le chrétien, c'est ce qu'on sait. Dans ses dernières paroles avec ses disciples, avant la croix, Jésus va dire en Jean 14 que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Pierre va nous le dire dans 1 Pierre 2 au verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs. Je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. » Le chrétien a un passeport spirituel. On habite ici, mais on appartient à un autre royaume. Philippiens 3 au verset 20 va nous dire, c'est Paul qui nous dit, « Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Vous savez, dans ma vie, j'ai eu l'opportunité de voyager un peu. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire, mon épouse et moi. On aime voyager. Et un des voyages qu'on a fait ensemble relativement tôt dans notre relation, c'est qu'on a été à ce merveilleux endroit qu'est le Costa Rica. On a tellement aimé se rendre là-bas. D'ailleurs, on veut y retourner tellement qu'on a aimé. C'est un pays qui est magnifique, réellement. Et quand on a été, on a pu se promener un peu. On est arrivé à bien sûr, la ville San José, qui est un peu plus à l'est du pays. Puis en allant vers l'ouest du pays, on s'est arrêté à 2 endroits, à 2 différentes villes pour y rester quelques jours, pour finalement terminer notre périple complètement à l'ouest, au bord de l'océan Pacifique, dans cette ville qui s'appelle Tamarindo, cette ville qui est aux abords de la plage. Et c'était vraiment là, un très beau voyage, des souvenirs mémorables, mais j'ai également des souvenirs un peu moins mémorables. Quand on était à Tamarindo, on était dans un logement pas trop loin de la plage. Ma femme aime beaucoup la plage. J'aime également beaucoup la plage, un peu moins que mon épouse, mais quand même, j'aime la plage. Mais disons, j'étais très bien jusqu'à ce que j'arrive à la plage.
Et je m'explique, parce qu'une fois à la plage, c'était beau, c'était magnifique vraiment, là, il faisait chaud, il faisait beau, la plage était belle, waouh! Mais quelle ne fut pas ma surprise de voir au loin, très loin, 2 chiens errants. Et là, ma femme va le dire, puis moi j'ai comme un radar pour ça. J'arrive dans un endroit, puis je suis capable de spotter comme les dangers potentiels. Puis là, je vois comme 2 chiens errants au loin. Ils étaient loin, mais plus le temps passait, moins ils étaient loin. Et jusqu'à ce que finalement, ils sont plus loin, au contraire, ils sont vraiment proches. Et là, les gens vont dire, et je ne sais pas si c'est vrai cette théorie-là, ok, mais les gens disent que comme les chiens, ça va sentir quand tu as peur. Je ne sais pas si c'est scientifiquement prouvé, cette histoire-là, mais par expérience personnelle, je peux vous dire qu'on dirait que c'est vrai. On dirait que c'est vrai, OK? Donc, bien sûr, les chiens passaient à côté de plein de personnes, ils n'occupaient pas les gens, mais même ma femme qui était à côté de moi, les chiens, on s'en fout de ma femme, on dirait que c'est à côté de moi qu'ils sont venus camper. On dirait que c'est là qu'était la fête, là. À côté de moi. Et moi, à l'intérieur de moi, vraiment, je capotais, je tentais de rester au calme derrière mes lunettes fumées, assis sur ma chaise, mais pour vrai, à l'intérieur de moi, je capotais. Et là, moi, je jalouse mes amis, parce que j'ai des amis dans une situation comme ça, qui vont dire, « Oh, ils sont beaux, les petits pitous! » Non, pas moi. Moi, non. Moi, je pensais simplement au fait que dans mon costume de bain, mes mollets étaient exposés et allaient devenir le prochain repas de ces chiens affamés. C'est ce que je pensais. Et là, clairement, ma peur que j'essayais de rester subtil un peu, là, mais même derrière mes lunettes fumées, ma peur n'était pas si subtile que ça, parce qu'il y a des gens autour, il y a des locaux qui ont un peu pris pitié sur moi, puis ils riaient un peu, mais ils ont comme chassé les chiens pour moi. Semble-t-il que c'est quelque chose d'habituel, 1 ou 2 chiens errants sur les plages publiques, et que c'était moi, le touriste qui s'affolait pour ce genre de choses. C'est moi, le touriste qui était pas bien et qui était la joke pour les gens autour de moi. Et une fois les chiens partis, moi, ça me dérangeait pas là, que les gens qui riaient de moi un peu. De toute façon, moi, je m'en vais. Hein. Ce malaise que j'ai vécu, une fois chez moi, je vais pas le revivre. Donc moi, l'opinion des gens, être vu comme une joke ou passer pour un fou, sincèrement, je m'en fous. Mon billet, il est racheté. L'opinion des locaux là, n'a aucun effet sur moi. Vous me voyez venir? Toute cette histoire-là, je la raconte parce qu'il y a plusieurs principes que je veux illustrer ici. Premièrement, on peut être la joke du moment. Dans la vie, on peut faire des erreurs. On peut manquer notre coup. On pourrait vivre ce que certains pourraient considérer comme étant un échec professionnel. On peut être mal vu par les gens. On peut même être la risée de la galerie. Le chrétien peut vivre tout ça en sachant que, tu sais quoi, c'est pas la fin du monde, c'est pas une condamnation finale. Le chrétien sait qu'il est ici de façon temporaire. Avant longtemps, je vais retourner chez moi. Donc, ces erreurs, ce que les gens pensent de moi, ne sont au final que des incidents de voyage. Moi, j'ai mon papa qui m'a préparé une place et qui m'attend. Moi, j'ai cet endroit où est-ce que je vais être bien mieux. Frères et sœurs, ne pas être ici chez soi est une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on veut faire d'ici notre chez-soi. On veut être comme les gens. On essaie de convaincre les gens qu'on est comme eux. On veut leur approbation. On veut leur médaille. On a peur de leur jugement. Mais ce que le jubilé nous dit, c'est que vous êtes des étrangers, vous êtes des touristes. Le jubilé nous dit, ne vous épuisez pas à essayer de devenir les propriétaires d'un pays que vous allez quitter. Soyez libres d'être la joke du monde parce que votre Père vous attend à la maison avec une joie que personne qui ne le connaît pas ne peut comprendre. On peut applaudir.
Les gens peuvent me trouver bizarre à cause de mes convictions. Les gens peuvent me ridiculiser à cause de ma foi. Tu peux me dire, j'en reviens pas que tu crois encore à ces histoires-là. Mon ami, j'ai pas besoin de ton approbation, j'ai pas besoin de ta validation, j'ai pas besoin que tu sois d'accord avec moi. Ris, tu peux rire si tu veux, mais ma citoyenneté, elle est d'ailleurs. Ma vie ne s'arrête pas ici. Mon trésor n'est pas ici. Ma best life n'est pas ici. Comme Paul le dit, pour nous, notre cité, elle est dans les cieux. Alors, répondez à cette question pourquoi, mais au grand pourquoi je vais m'épuiser à essayer d'impressionner des gens qui ne seront pas avec moi quand je vais être dans la maison que Jésus m'a préparée. Pourquoi? Le jubilé qu'on vit pleinement en Christ nous libère du regard des autres. Le seul regard qui compte, c'est celui qui nous attend quand on va rentrer à la maison. Quand tu es en voyage, ça peut être énervant là, quand finalement le logement n'est pas à la hauteur. Le logement, là où est-ce que tu vas rester, ce n'est pas à la hauteur de tes attentes. Hein? Ça peut être décevant. Tu rentres dans ta chambre, tu avais vu les photos. Là, tu rentres dans la chambre, c'est pas comme les photos. Ou du moins, le photographe a pris des angles là, qui étaient... Donc là, tu rentres, un petit peu décevant, là. Mais tu sais quoi? On s'en fait pas outre mesure parce qu'on sait qu'on rentre à la maison bientôt. Ah oui, on peut demander un upgrade. Ah oui, on peut essayer d'améliorer la situation. Mais si c'est pas possible, tu sais quoi? C'est pas grave. Je suis ici de façon temporaire. Je retourne bientôt chez moi. Le problème, c'est qu'on passe parfois notre vie à essayer de faire de notre passage sur Terre un palais permanent. Est-ce qu'on commence à refaire la peinture puis changer les tapis dans une chambre d'hôtel qu'on visite? Ah non. Mais non, on ne fait pas ça. Non, on apprécie le confort s'il y a du confort, mais si ce n'est pas à la hauteur de nos attentes, on ne laisse pas ça gâcher tout le voyage. De toute façon, on n'est pas chez nous ici. On n'est pas chez nous ici, mais parfois la vie, ce n'est pas juste une chambre qui est moche. Parfois, la vie, elle est douloureuse. Pour reprendre mon illustration, là, imaginez pendant un instant que les chiens errants de mon voyage, là, imaginez qu'ils m'avaient croqué le mollet, vraiment. Là. Parce que oui, je peux dire qu'on est de passage ici, qu'on est en voyage, mais j'en entends qui pourraient dire, pasteur, oui, on est en voyage, on est en passage, là, mais le voyage, il fait mal, pasteur. Il fait mal, là, le voyage. Quand la maladie, elle frappe et puis elle reste. Quand le deuil s'invite soudainement. Ou quand la solitude se fait sentir, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le réconfort là, du chrétien n'est pas dans un mantra qu'on se répète à tue-tête ou dans des énergies positives. Vous savez, moi, je ne retire pas ça de ma tête, là, de mon esprit. Ça me revient toujours en tête, là, ce que le gouvernement disait en pandémie. Là. Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi la phrase qu'on nous disait constamment? C'est ça. Ça va bien aller, ça va bien aller. Mais de quoi ça va bien aller? Va dire ça aux familles des gens que j'ai officié les enterrements en pandémie. Va dire ça. Clairement, ça n'a pas bien été. Et ça, ce genre de phrase poreuse qui veut rien dire, c'est une façon simpliste de susciter de l'espoir, d'essayer de susciter un peu d'espoir, mais ça s'ancre dans rien de solide. C'est du vent. C'est du vent. Mais l'espoir du chrétien ne s'ancre pas dans le vent. La fondation, elle est solide. Mon ami, tu rentres bientôt à la maison, le séjour prendra bientôt fin. Donc, on ne minimise pas la douleur, mais on lui enlève son pouvoir de nous détruire complètement. Quand le chrétien regarde au futur, attarde-toi un instant et pense à ce qui nous est réservé. Wow! Et je vais revenir vers la fin de mon message sur l'espoir dans le aujourd'hui et maintenant que le chrétien peut avoir. Mais en ce moment, pendant un instant, regardons en avant. Contemplons, elles sont belles les promesses de notre Seigneur. Et celui qui n'a pas Christ, il panique parce qu'il pense que c'est ici que tout se joue. Il pense que c'est ici que ça se passe. Et si c'est ici que ça se passe et qu'après c'est le néant, je comprends pourquoi tu capotes, mon ami. Mais ça, c'est pas la posture du chrétien. Le chrétien voit les difficultés d'une autre façon. Cette vie, elle peut me faire mal. Cette vie, elle peut tout me prendre. Mais cette vie ne peut pas me prendre mon héritage céleste.
Non, cette vie ne peut pas me la ravir. Il y a un hymne qui dit « Auquel beau jour où devant ta face tout est racheté apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce de leurs chants. Les cieux retentiront. » Le refrain va dire « Nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. » L'autre couplet va dire « De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez, vous bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. » Cette réalité, la réalité que ici n'est pas chez nous, devrait être constamment dans l'esprit du chrétien. Jésus va le dire très clairement en Jean 17, 16. « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Et c'est sur le fondement de cette réalité qu'on peut avancer et aller plus loin. Si ta vie ici-bas sur terre là, ressemble justement à une suite royale d'un merveilleux hôtel, ben remercie le Seigneur de qui provient toute chose, ok? Mais si ta vie ressemble à un motel miteux au bord de l'autoroute, ne désespère pas parce que tu n'es pas ici pour t'installer. Ton billet de retour a été payé à un prix très cher sur la croix et la maison qu'il nous a préparée va faire paraître les plus beaux hôtels de ce monde comme des vieilles cabanes. Nous sommes des étrangers. Oui, on peut applaudir le Seigneur. Nous sommes des étrangers, des résidents temporaires. C'est ce que le texte nous dit. Notre trésor n'est pas dans ce monde. Et comprenez-moi bien, le message de la Bible n'est pas que les joies mondaines sont sans valeur. Non, le message de la Bible est que les joies mondaines, ces joies ne sont pas ultimes. Lorsqu'on prend conscience du fait que la mort va nous prendre tout et va nous prendre de tout, on est libre de profiter des biens éphémères de la vie pour ce qu'ils sont, des biens éphémères. C'est Feu Timothée Keller qui va dire, lorsque vous arrêtez de traiter cette vie comme si elle devait vous satisfaire entièrement, vous allez la trouver plus satisfaisante. Voici une des choses que le jubilé nous apprend. Ce n'est pas notre chez nous, ici-bas. Nous sommes des étrangers, des résidents temporaires. C'est normal qu'on trouve notre société bizarre. C'est normal que nous, chrétiens, soyons des mésadaptés. C'est normal qu'on soupire après quelque chose de mieux. C'est justement parce que celui qui connaît Christ a goûté à quelque chose de mieux et aspire à quelque chose de mieux. Le disciple de Jésus sait qu'il a quelque chose de bien mieux qui l'attend. Alors qu'on fixe nos regards sur l'éternité, alors qu'on attend ce jour où est-ce qu'il n'y aura plus de larmes, plus de chagrin, à ce moment, on peut bien profiter du présent parce qu'on garde nos yeux fixés sur l'éternité. Amen. OK. Quand on regarde dans notre texte, on voit que Dieu avait donné une instruction très claire à Israël. Dieu a dit, chaque 7e année serait une année de sabbat pour la terre. Et pendant cette année-là, le peuple ne devait ni semer ni planter. Le peuple ne pouvait pas cultiver la terre. Dieu leur demandait de laisser reposer la terre. Et là, il faut vraiment bien comprendre le contexte, OK? Pour saisir les dynamiques présentes. Là. Les Israélites en Canaan, ils avaient une vie simple, une vie agricole. Donc, ils vivaient de leur récolte. Ils vivaient littéralement de ce qu'ils faisaient pousser. Alors, il y a cette question très humaine qui se posait. Ben, si on ne cultive pas, comment on va manger? Hein? Comment on va survivre? C'est bien beau, repos, 1 année, 2 années, mais comment ma famille va manger? Et Dieu n'ignore pas cette inquiétude. D'ailleurs, il l'anticipe. Il va y répondre clairement au verset 20 et 21 du chapitre 25. Il va dire, Dieu dit, si vous vous demandez que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons ni ne récolterons, je commanderai à ma bénédiction d'être sur vous la 6e année et elle produira une récolte suffisante pour 3 ans. Autrement dit, Dieu dit à son peuple, obéissez-moi aujourd'hui et je prendrai soin de votre demain. Okay? Et dans notre passage, on voit que Dieu instaure l'année du jubilé. Chaque 50e année, on ne cultive pas la terre. Cette fois-ci, le défi est encore plus grand parce que la terre n'a pas été cultivée la 49e année, c'est une année sabbatique, mais maintenant, ce n'est pas encore cultivé la 50e année, l'année jubilé. Donc, 2 années consécutives sans récolte. Le message est clair, la sécurité d'Israël ne reposait pas sur la productivité de la terre, mais sur la fidélité de Dieu. Dieu dit, ne plantez pas, faites-moi confiance, je m'en occupe. Leur responsabilité, c'était l'obéissance. La provision, c'était la responsabilité de Dieu. Ouais, je vais le répéter. Leur responsabilité était l'obéissance et la provision, ça, c'était la responsabilité de Dieu.
Le repos qui était demandé de la part de Dieu pour ce jubilé, clairement, ça demandait de la foi, là. Ça demandait de la foi. Et cette logique demeure encore aujourd'hui. Notre rappel on n'est pas appelé à tout contrôler, mais on est appelé à obéir. On est appelé à faire confiance. On est appelé à avancer dans la foi, convaincu que le Dieu qui commande est aussi le Dieu qui pourvoit. Amen. Alors, le repos demande de la foi. Le vrai repos s'ancre dans la foi. À bien des égards, le repos est un acte de foi. Le repos est un acte de foi. Imaginez que vous regardez votre compte en banque et puis les fonds, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et vous savez que vous n'avez aucune paye qui va rentrer là, pour les prochains mois. Et pas parce que tu as perdu ton emploi, parce que Dieu dit « Travaille pas, regarde-moi faire ». C'est une petite panique, là, hein? Et là, pour un Israélite, là, de voir la terre vide, là, de voir il n'y a rien de vert, c'est comme de voir l'essence sur eux alors que tu es au milieu du désert. Donc là, on comprend que le repos, là, dans ce contexte-là, ce n'est pas une sieste relaxante, là, c'est une lutte intérieure contre la panique. Le repos dans ce contexte-là, c'est de choisir de ne pas attraper la charrue, c'est de choisir de ne pas prendre tes outils, c'est de choisir de rien faire, alors que tout en toi te dit « Hey, fais quelque chose, sinon moi et ma famille, on va mourir. » Donc, mes amis, le jubilé, ce n'est pas une simple pause. Hein? Le jubilé, c'est une déclaration de non-souveraineté. Le jubilé, c'est une forme de mort symbolique. Pourquoi? Parce que travailler, c'est exercer son pouvoir sur la création, c'est de dominer. Et quand Dieu dit arrêtez, il nous demande d'arrêter d'être les petits rois de nos petits royaumes. Donc, le repos du jubilé, ce n'est pas des vacances. C'est une déclaration de guerre à notre autosuffisance. Le repos du jubilé, c'est de dire et de vivre. Ma vie ne dépend pas de ma performance. Vous savez, moi, je connais des gens là, qui ne peuvent pas s'arrêter. J'en connais. Des gens là, qui travaillent toujours, ça fait des heures de fou. Et là, mon ami, avec plein d'amour, que je te dis ça. Il se peut fort bien que si tu ne peux pas t'arrêter, je ne pense pas que tu crois sincèrement que Dieu est souverain. Yeah. Parce que, vous savez, la réalité, c'est que bien souvent, il y a une bonne différence entre ce que l'on dit croire et ce qu'on croit réellement. Hein? Une différence entre notre théologie confessionnelle, celle qu'on dit de notre bouche, et celle qu'on vit vraiment. On aime dire que Dieu est souverain. C'est bien, on le chante, c'est populaire dans les milieux chrétiens. Mais au fond, nous, bien souvent, là, si on fait l'exercice là, d'introspection sincèrement, on pense vraiment que c'est nous là, qui sommes souverains sur notre vie. On pense que c'est nous. Le repos que Dieu nous enseigne, ce repos, c'est un acte de foi et je dirais même, c'est humiliant parce que ça nous force d'admettre que nous sommes des mendiants nourris par la grâce de Dieu. C'est ce que nous sommes, des mendiants nourris par la grâce de Dieu. Et les Israélites ne se reposaient pas. Les Israélites ne se reposaient pas parce qu'ils avaient des grosses réserves dans leur grenier. Les Israélites pouvaient se reposer parce qu'ils avaient une grosse promesse dans leur cœur. Le repos n'est pas une question de circonstance, mes amis. Permettez-moi de le répéter, le repos n'est pas une question de circonstance. Le repos est une question de confiance. Le repos est une question de confiance. Si tu n'arrives pas à décrocher, bien souvent, ce n'est pas un problème d'agenda, c'est un problème de foi. Mais là, je peux comprendre, hein, il y a des saisons intenses. Il y a des saisons intenses, il y a des saisons où est-ce qu'on donne, où est-ce qu'on pousse. Mais le problème, c'est que quand la saison est intense, ça devient la norme. Ça devient la norme. Et là, si tu n'arrives pas à décrocher, je le répète, ce n'est pas un problème d'agenda, c'est un problème de foi. Parce que tu as peur que si tu relâches, qu'est-ce qui va arriver? Et à travers le jubilé, Dieu nous dit, lâche, moi, j'ai prévu la récolte. Vous savez, moi, je suis un gars qui... Dans la vie, je ne stresse pas beaucoup.
Je suis capable de porter des charges lourdes, je suis capable de prendre des grosses décisions, des grandes décisions et de vivre avec les conséquences de ces décisions-là et de bien dormir la nuit. Okay? Une grâce de Dieu. Okay? Mais dernièrement, j'ai vécu des inquiétudes. Il y a certaines choses qui m'ont fait saisir dans mes tripes. C'est quoi l'inquiétude? Et c'est quoi l'inquiétude? Et c'est ça que ça fait, l'inquiétude. L'inquiétude, ça vient te saisir dans les tripes. Ça te vole ta joie. L'inquiétude, ça t'habite, ça vole ta paix. Tu es là avec les gens, avec ceux que tu aimes. Tu passes du temps avec eux, mais tu n'es pas vraiment là parce que tu penses à ce qui t'inquiète. Les choses perdent leur saveur, perdent leur goût. Dans ta tête, parfois, ça peut partir en vrille, là. Alors, mon ami ne reste pas là. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment trop lourdes à porter. Fais l'exercice régulièrement de remettre les choses que tu n'as pas de contrôle à Dieu. C'est Jésus qui va nous dire, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du... Amen. Et même les choses sur lesquelles tu penses avoir contrôle, tu n'en as pas vraiment autant que tu le penses. Non, tu n'en as pas vraiment autant que tu le penses. Remets tout à Dieu. Tu sais, tu peux bien manger, tu peux faire de l'exercice, mais il y a tellement de choses qui peuvent t'arriver qui sont hors de ton contrôle. Donc oui, agis avec sagesse. Prenons des bonnes décisions. Agissons sagement. C'est ce que la Bible enseigne. Mais justement, la sagesse nous amène à voir que finalement, je ne suis pas souverain, tu n'es pas souverain. Il y en a un seul qui est souverain et ça, c'est Dieu. Et Dieu nous dit à travers le jubilé, je suis ton Dieu, c'est moi qui pourvois à tes besoins. Repose-toi et tu vas voir ce que je vais faire. Il faut qu'on comprenne, il faut que ça descende de théorique à notre cœur, que ce n'est pas notre travail qui pourvoit à nos besoins. C'est vraiment Dieu qui s'occupe de nous. Notre bien-être ne dépend pas de nous. Ultimement, notre bien-être n'est pas entre nos mains. C'est Dieu qui nous dit, I got you, je m'occupe. C'est moi qui s'occupe de toi. C'est ce que nous enseigne le jubilé. Mais maintenant, faisons un autre lien entre le repos de la terre et le repos de l'âme. Le lien avec le jubilé est frappant. Le texte va nous dire qu'Israël ne mangeait pas le fruit de son propre labeur, mais le fruit de la bénédiction commandée par Dieu. Verset 21. Bien souvent, le chrétien vit une forme d'agriculture spirituelle perpétuelle. Je m'explique là. On laboure, on sème, on travaille fort, on cultive. On essaye de faire pousser notre propre sainteté pour être accepté. On ne se repose jamais parce qu'on a peur que la récolte de notre obéissance soit insuffisante pour le jugement. Et voici ce que le jubilé nous enseigne. La provision précède l'obéissance. Dieu ne dit pas « reposez-vous et si vous êtes gentils, je vais envoyer la pluie ». Non, ce que Dieu a dit, c'est « je commande ma bénédiction la 6e année pour que vous puissiez vous reposer ». Et en Christ, le jubilé est accompli. Donc, on ne travaille pas pour être rassasié par Dieu. On travaille parce que nous sommes rassasiés en Christ. Donc, le vrai repos, c'est pas le vrai repos, c'est de cesser de cultiver son propre salut. Le vrai repos, c'est de s'asseoir à la table du banquet que Dieu a déjà préparé. Est-ce qu'on comprend vraiment la révolution du jubilé ici? Le monde nous dit, tu es ce que tu produis. La religion nous dit, tu es ce que tu cultives. Mais Dieu, notre Père, nous dit, tu es ce que mon Fils a accompli. Le Christ vient accomplir le jubilé et il a produit sur la colline du Calvaire une récolte de justice tellement immense, tellement abondante, tellement parfaite que cette récolte-là, elle ne suffit pas seulement pour une année, pour 2, pour 3, mais elle suffit pour l'éternité. Le vrai repos, là, c'est pas de croiser les bras tout penaud en attendant la mort. Le vrai repos, c'est de regarder le champ et de réaliser que, waouh, la moisson est rentrée, la récolte, elle est belle. Le jubilé nous crie aujourd'hui, tu peux t'arrêter. Tu peux lâcher la charrue de la culpabilité. Tu peux arrêter de porter la honte. Tu peux arrêter de vouloir essayer d'acheter un ciel qui a déjà été payé. En Christ, le sabbat, c'est pas simplement un jour dans notre calendrier, c'est l'état permanent de notre âme. C'est ce que c'est. Alors, Église, oui, on peut l'applaudir. Ma prière, là, c'est pas que tu sortes d'ici pour essayer de travailler à ton salut. Sors d'ici pour célébrer ton Sauveur. Ne marche pas pour obtenir la vie. Marche parce que celui qui est la vie t'a saisi. Alors, assis-toi, mange, sois rassasié et enfin, de grâce, repose-toi.
Repose-toi en Christ. Le verset 28 nous dit, s'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera jusqu'à l'année du jubilé dans les mains de l'acquéreur qui en sortira au jubilé. Quant à lui, il retournera dans sa propriété. Un des thèmes qui revient dans notre passage est le fait que Dieu s'assure que le pauvre retrouve ce qu'il a perdu. Okay? Et cette réalité, elle est encore vraie aujourd'hui. On va regarder ensemble comment Jésus redonne ce qu'on perd. Un des arguments que j'ai entendu à plusieurs reprises en parlant avec des gens qui se rapprochaient de la foi chrétienne, mais qui hésitaient, qui avaient des doutes. Et cet argument, je l'ai souvent entendu, mais dans des contextes de discussion un peu plus intimes. L'argument que j'ai souvent entendu, c'est que plusieurs hésitent de se consacrer à Dieu parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont perdre. Ils ont peur parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont devoir perdre beaucoup. Et ce n'est pas faux. C'est vrai. C'est vrai. La réalité, c'est que tu vas perdre des choses en suivant Jésus. Oh oui. Il y a des charlatans qui vont dire autre chose, là. Mais si on regarde à la Bible, tu veux savoir c'est quoi le prix à payer? Tu veux savoir c'était quoi l'invitation que Jésus donnait aux gens? OK, voici ce que Jésus disait. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On retrouve cette parole dans Matthieu, dans Luc, dans Marc, Paul en parle. Et quand Jésus dit ça, c'est la première fois que Jésus parle de la croix. La première fois que Jésus mentionne la croix, il ne l'a pas fait en parlant de lui qui allait mourir sur la croix. Il a dit qu'il allait mourir. Mais la première fois qu'il parle de la croix, c'est quand il parle aux gens du prix que ça coûte de le suivre, de ce que ça coûte d'être son disciple. Et le Juif de l'époque, avant même de voir Jésus pendu sur le bois du calvaire, le Juif de l'époque sait très bien c'est quoi la croix. Les Romains, inspirés des Perses, ont perfectionné cette arme de torture. Le but n'était pas simplement de torturer et de tuer. Le but était également de briser psychologiquement la population. Les croix étaient placées avec réflexion le long des routes principales pour que tout le monde voie les souffrances et l'humiliation des condamnés. Donc, quand Jésus parle de la croix, Jésus employait un mot, un terme qui résonnait très, très, très fort chez les gens à qui il s'adressait. Et c'est le pasteur et théologien Tabiti Anyabwile qui va dire « Être un disciple exige une croix. Ne laissez pas Twitter ou Facebook définir pour vous ce que signifie suivre ou follow Jésus. Si suivre Jésus se résumait à cliquer sur un bouton, alors tout le monde le ferait. La Bible dit si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Jésus se dirige vers une croix, donc nous qui le suivons devons aussi nous diriger vers une croix. Il meurt pour nous et donc nous mourrons avec lui. La croix de la souffrance et de la mort vient en premier dans la vie chrétienne. Comme l'a dit un jour Dietrich Bonhoeffer, quand le Christ appelle un homme à le suivre, il lui dit de venir et de mourir. C'est là l'exigence. Et le pasteur continue en disant, certains disent, oui, le Christ est devant portant la croix et nous devons le suivre. Mais ils s'imaginent que Christ est en tête avec sa croix pendant que nous sommes derrière dans un défilé sur des chars allégoriques, saluant la foule comme la reine. Mais oui, nous sommes bien dans un défilé, mais c'est un long défilé d'hommes et de femmes, chacun courbé, portant l'instrument de sa propre mort. Ce port de la croix est nécessaire. Fin de la citation. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Vous savez, en Amérique du Nord, habituellement notre vie n'est pas en danger quand on décide de suivre Jésus. Mais ce n'est pas le cas partout sur la terre. Et ici,
on ne vit pas encore du moins, ou peut-être certaines prémices, mais on ne vit pas encore d'ostracisation sociale pour notre foi. Ça commence à apparaître, mais on ne le vit pas pleinement. On n'est pas mis de côté pour notre foi. Mais dans certaines cultures, Et là, c'est pas la peine d'aller bien loin. Là. Allez parler à des femmes qui étaient dans l'islam, qui étaient voilées, qui maintenant sont chrétiennes. Moi, je connais des femmes de notre assemblée qui ont vécu de la misère. Une misère entre les mains de leurs proches. Parce qu'elles ont pris la décision de suivre Jésus. Donc oui, ici, notre vie n'est pas en danger quand on veut suivre Jésus. Mais ça ne veut pas dire que ça coûte rien. Oh non! Le chrétien renonce à ses droits pour suivre Jésus. C'est ce que le chrétien fait. Le chrétien renonce à ses droits. Vous savez comment Paul se présente, s'introduit dans sa lettre aux Romains? La traduction MBS va nous dire que Paul commence en disant en Romains 1, verset 1, Paul, esclave de Jésus-Christ. Le chrétien renonce à ses droits en se chargeant de sa croix, en mourant à lui-même. Le chrétien perd beaucoup. Le chrétien perd ses rêves, il perd ses ambitions, il perd les plaisirs du monde, il perd son autonomie. Oui, le chrétien perd beaucoup. Alors toi qui doutes, toi qui hésites, non, je ne vais pas te mentir. Je ne vais pas faire comme d'autres puis te dire que comme venir à Christ, tout va être joyeux, tout va être... Je ne vais pas faire comme d'autres puis que tu ne perds rien. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Le chrétien perd beaucoup. Mais mon ami, si tu savais à quel point on gagne, si tu savais à quel point on gagne tellement plus que ce qu'on perd. Il y a des gens ici que ça a coûté très, 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 très cher de suivre Jésus. Mais à la lumière de ce qu'on gagne, je ne connais pas un chrétien qui regrette ce choix. Pose la question à ceux qui ont choisi de suivre Jésus. Yeah. Parle un peu à des gens là, qui font le travail constamment, jour après jour, de mourir à soi-même. Clairement, on perd. Mais mon ami, on gagne tellement plus avec Jésus. Le chrétien ne sort jamais perdant. Je peux perdre bien des choses, mais c'est jamais une mauvaise décision de renoncer à sa vie pour suivre Christ. Oui, le chrétien perd son autonomie, mais le chrétien gagne la direction de Dieu. Oui, les chrétiens perdent les plaisirs éphémères de ce monde, mais le chrétien, il gagne une joie qui reste même dans l'ombre de la vallée de la mort. Oui, le chrétien perd la popularité, mais il gagne l'approbation divine. Le chrétien perd sa gloire, mais il gagne la présence du seul vrai Dieu. Amen. Le chrétien perd le droit de se venger, vous le savez? Mais le chrétien gagne le pouvoir de pardonner. Oui, le chrétien perd son royaume d'aujourd'hui, mais le chrétien gagne un héritage éternel. Le chrétien gagne tellement plus que ce qu'il perd. Regardez comment Paul va le dire en Philippiens 3. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout ça. Oui, je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Jésus-Christ s'est saisi de moi. Vous avez plus tôt dans mon message, j'ai fait référence à l'espérance à venir. À l'espérance à venir, mais le fait que Christ s'est saisi de moi, comme Paul le dit, ça n'a pas seulement un impact sur mon futur, ça m'impacte profondément maintenant. On n'a pas seulement été pardonné, on a reçu une nouvelle identité. Le salut actuel signifie que nous ne sommes plus esclaves de nos désirs, car la puissance de la résurrection habite en nous aujourd'hui. Le salut maintenant, c'est la présence réelle de Dieu qui nous donne la capacité de dire non au péché.
Le salut, maintenant, c'est avoir Dieu lui-même qui habite en nous. Le salut, maintenant, ce n'est pas juste une liste de choses à faire ou pas faire. C'est la découverte d'un Dieu qui est plus satisfaisant que n'importe quel péché. Le salut, maintenant, c'est le processus de réaligner nos affections pour qu'on aime ce que Dieu aime ici et maintenant. Le salut au présent, c'est essentiellement quoi? C'est l'union avec Christ. On n'est pas juste sauvé par lui, nous sommes en lui. Un concept là, on est en lui. Donc tout ce qui est en lui, donc sa victoire, sa paix, son accès au Père, c'est à nous, à cet instant précis. Le salut n'est pas simplement un événement passé ou une espérance future. Oui, certainement, c'est le cas, mais le salut, c'est aussi une réalité présente où est-ce que Dieu nous transforme, où est-ce que Dieu nous garde, où est-ce que Dieu nous sanctifie et où est-ce que Dieu réoriente nos vies vers lui. Le salut, c'est une grâce active aujourd'hui qui change nos cœurs, nos affections, nos motivations. Le salut provoque un changement de vie concret et nous fait marcher ici-bas sur terre dans une nouvelle vie. Dans quelques instants, on va chanter un chant que j'aime beaucoup. Seigneur, attire. Et on peut commencer à le jouer. En guise de conclusion, permettez-moi de prier. Si on peut se lever ensemble. Permettez-moi de prier. Seigneur, on est reconnaissant pour la liberté du jubilé en Jésus. Seigneur, premièrement, on veut reconnaître à quel point c'est difficile de vivre comme des étrangers sur cette terre. Seigneur, on s'attache, nos cœurs s'agrippent, nos mains s'agrippent et on s'épuise à bâtir des royaumes qui ne durent pas. Seigneur, attire nos cœurs à toi ce matin. Seigneur, rappelle-nous que notre vraie maison, elle est ailleurs. Rappelle-nous que nous attendons cette cité et que cette certitude est notre plus grande liberté. Père, pardonne-nous de croire que tout repose sur nos épaules. Seigneur, on comprend que le repos est un acte de foi. Alors, Seigneur, on te prie, brise et soumets notre résistance. Brise cet orgueil qui nous empêche de lâcher la charrue. Brise cet orgueil qui nous pousse constamment dans le fer. Brise cette peur qui nous murmure que si on arrête, tu ne pourvoiras pas. Seigneur, courbe notre volonté pour qu'on accepte de dépendre totalement de ta grâce. Enfin, Seigneur, pour celui ou celle qui craint de tout perdre entre suivants, donne-lui de voir que perdre pour Christ, c'est un gain infini. Seigneur, attire notre cœur à toi. Seigneur, donne-nous de dire avec assurance, prends, je m'élance pour te servir. Tiens-nous cachés en toi, Sauveur fidèle. Que notre service pour toi ne soit pas une corvée pour mériter ton amour, mais le débordement d'un cœur qui trouve repos en toi. Et c'est dans le nom du divin berger que je prie. Seigneur, attire.